bonjour Olivier Hurstel. Hurstel, ça veut dire que vous êtes né dans une région de l'Est, quelque chose comme ça, je suppose. Oui, oui, effectivement, la famille est originaire d'Alsace depuis plus de 3 siècles. Oui. 3 siècles, vous les faites pas, hein? Euh, Est-ce que Hurstel peut prendre un tréma sur le U? à l'origine, il y avait un tréma, oui. Pourquoi? Parce que sinon, ça se prononcerait en allemand Urstel. Et pour que ça fasse Urstel, il y a eu un tréma qui a été mis à une époque. Oui, et pourquoi est-ce qu'il est parti ce tréma? Parce qu'en français, il n'y a pas besoin de tréma pour lire un UU. Hurstel, ça fait ours alors. Ça peut. Est-ce que l'image de l'ours vous plairait d'une certaine façon? Parfois, on vous affule d'une image, même si on ne la souhaite pas. Bien. Donc là, est-ce qu'on pourra en parler dans la biographie, cette image? Pourquoi pas? Bon. Quelle image vous pensez donner aux gens lorsqu'ils vous voient pour la première fois? Assez sévère et assez difficile à saisir. Pour l'instant, moi, j'ai pas trop cette impression, mais ça va peut-être venir. Est-ce que j'ai bien entendu hier, sur mon première interview, vous m'aviez parlé d'un petit coin de France, justement en Alsace, je crois, qui s'appelle Aubure. Alors, c'est l'endroit où vous avez passé votre jeunesse, votre Oui, enfance? oui, j'ai passé. Mais il y était de 2 à 9 ans. 7 ans, j'ai passé là-bas. 7 ans. Toute la petite enfance. Est-ce que c'est La période de petite scolarité. une période heureuse pour vous? Ah oui, Racontez-moi un peu ce que c'était Aubure. c'est un tout petit village dans les Vosges, dans la partie montagneuse de l'Alsace, qu'on connaît souvent beaucoup moins. Les gens connaissent bien la plaine, la route des vins, les vignobles. Et bon, là, on est dans les sapins, dans les forêts extrêmement sombres. Il y a un tout petit village de 200 habitants. 200. Et donc, à une époque où il y avait un seul téléphone pour toute la commune, 2 voitures seulement, celle des médecins. On a la chance d'avoir 2 médecins, et un camion et un autocar. Ça, c'est normal. Donc, on se déplaçait à pied ou à ski. À ski? Dans le village même? Tout l'hiver, les gens qui étaient dans les fermes éloignées pour ramener le lait vers le village, venaient à ski. Il n'y avait pas d'autre moyen. Et mes copains qui venaient des petits hameaux à côté à l'école le matin, ils venaient en ski. Donc il y avait pratiquement pas il y avait très peu de voitures, je suppose. Quasiment pas. Non, je vous dis, dans le village, il y en avait 2, puis il en passait quelques-unes qui traversaient le village. Mais pour nous, les voitures, on ne savait pas très bien ce que c'était. Et comme mon père a acheté sur la fin, pour sa première voiture, une petite 4 chevaux, c'était un événement. Elle était quelle couleur? Bleu ciel. Bleu ciel, donc ça a dû faire fureur. Oui, absolument. On tenait à combien dans cette petite 4 chevaux? Nous étions une famille de 5, donc effectivement, 5 personnes dans une 4 chevaux, c'est un peu serré. Enfin, bon. Tout le monde tenait là-dedans. Nous étions des enfants. Il n'y avait pas d'animaux quand même en plus. Non, jamais. On peut arrêter là. On peut arrêter là. On peut arrêter. Tu vois? J'ai les moyens de te faire parler, hein?